Le lancement de Marine Mammal Advisory Group ici à Lorient aujourd'hui, c'était important parce que c'est le début de saison 2024. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie pour protéger les bateaux, les skippers, l'équipage et les baleines? Donc, on a établi toute une stratégie qui est basée sur 5 points, inclut un risk assessment qui prend en compte les différentes espèces et leur distribution, la technologie qu'on peut embarquer à bord ou utiliser à l'extérieur du bateau et surtout un changement de perspective en termes d'éducation. C'est quoi notre rôle en termes de navigateur sur l'eau? Ce serait que finalement ce soit un automatisme chez les skippers de rapporter de l'information, d'utiliser le hazard button, que ce soit un automatisme des organisateurs de courses de travailler avec nous, de venir nous solliciter pour qu'on puisse évaluer ensemble des solutions pour limiter les risques de collision sur les parcours et puis qu'on puisse récolter toujours plus de données pour les scientifiques et travailler avec une communauté scientifique qui soit de plus en plus large autour de nous. Au-delà de la préservation des espèces, c'est aussi préserver au final la course au large et la sécurité des skippers. C'est pour ça que la direction de course est engagée et surtout elle s'engage pour l'avenir à trouver les meilleurs systèmes de préservation pour les cétacés, mais de préservation également pour tout l'écosystème de la course. C'est d'abord des zones d'interdiction à la navigation dans les espaces où il y a davantage de cétacés et de mégafaune au final. Et puis ensuite, il faut quand même parfois pouvoir les traverser. Donc une autre solution qui est pour moi importante, c'est la réduction de la vitesse de nos bateaux dans cette zone-là, même quand ils ne sont pas en course. Alors, on contribue au MMAG via un projet de recherche et développement pour la prévention des collisions en mer. Donc, on conçoit une chaîne de solutions, un système électronique d'évitement d'obstacles avec pour principe de réunir toutes les technologies possibles à bord qui détectent les objets ou en tout cas les ovnis et de faire une fusion de données, de créer des algorithmes d'évitement d'obstacles et d'apporter des consignes spécifiques au pilotage automatique. How can we move from being ocean users to ocean stewards?